Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'équipe du Journal Débridé vous propose, comme d'habitude, une émission spéciale Best-of été 2022. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Nous sommes sur les bords de la Suzhou Creek, dans un endroit atypique. C'est le nouveau projet d'architecture, 1000 arbres, avec plus de 70 espèces végétales différentes. C'est un gigantesque complexe commercial avec restaurant, salle de fitness, etc. qui représente les jardins suspendus de Babylone. Faisons un petit tour avant de parler des actus. Je peux continuer comme ça? Comme un débile. Le mec, il me regarde, il croit que je suis en train de lui parler, tu vois. Il me regarde avec un air super chelou. On a l'habitude en Chine d'avoir des façades assez exceptionnelles. Écran géant qui donne l'illusion qu'un requin vous attaque. Ou bien cette sculpture d'éléphant en acier qui a l'air de sortir du mur pour vous foncer dessus. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon d'attirer le client. En tout cas, pour sa nouvelle boutique à Shanghai, la marque de luxe Bulgari a choisi de rendre hommage à la culture chinoise. Regardez, on croirait du jade, non? Eh bien non, ce matériau provient de bouteilles de champagne recyclées. Vous trouvez ça beau, vous aussi? Ce fossile Doviraptorosaure. Doviraptorosaure. Ce fossile Doviraptorosaure. Ok. Ouais, bon, c'est dur à dire. Non, je ne vais pas le dire. Cocorico, les Français sont à l'honneur au Festival de Nanjing, le Blue Planet Science Fiction Film Festival pour être exact. Il a eu lieu le 28 décembre et le thème de cette année, c'était migrer. Bon choix, je trouve. On rêverait tous de partir loin. Pourquoi pas sur une autre planète d'ailleurs? Alors, pour tous ceux qui veulent s'évader, voici quelques images d'un des films récompensés, Oro Genèse, qui a reçu le prix du Best Visual Imagination. Bravo à notre ami Pierre et à toute son équipe. Voici les humoristes les plus populaires de l'émission. Hulan, connu pour son excellente plume, lance souvent des punchlines incroyables. Un vrai talent, une sorte de déproche chinois. Yang Li, surnommée la reine des mots, ose aborder des questions controversées sur le genre. C'est notre Blanche Gardin. Les jumelles Yan Yi, Yan Yue ont aussi un grand nombre de fans. Elles parlent souvent de la pression familiale sur le mariage. He Guangzhi et Xu Zhisheng, tous les deux sont connus pour leur autodérision, car ils se moquent souvent de leur physique. Xin Li, Xin, cœur, Li, mental, raison. À votre avis, cela veut dire quoi? Cœur de raison? Raison de cœur? Comme a écrit Blaise Pascal dans ses pensées, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. En chinois, quand le cœur et la raison se rencontrent, c'est bien une histoire de psychologie. Et oui, Xinli, ça veut dire psychologie. Ça fait cogiter, n'est-ce pas? Le patois lorrain ou le dialecte de Shanghai? En Lorraine, il y a les Vosges, il y a la Meurthe-et-Moselle, il y a la Moselle. Donc moi, je suis vosgien, donc je connais le patois vosgien. Par exemple, dans les Vosges, on dit schliter quand on est de la montagne. Donc schliter, ça veut dire glisser. Après, j'ai un amour propre pour le patois, le patois de Shanghai, le dialecte de Shanghai, puisque ma femme étant de Shanghai et mes enfants parlant shanghairois à la maison, donc le dialecte local, j'entends parler shanghairois tous les jours à la maison. J'avoue que j'ai un amour tout particulier pour cette langue. Le monster ou le chou tofu, le tofu puant? Ah, le Munster, pas le Monster. Oh, Munster. Attends, le Munster. Mais tu peux la garder. Hein. Ton mot chinois préféré? Alors, j'ai pas de mot chinois préféré, c'est plutôt une chanson. En fait, j'ai très vite compris quand je suis arrivé en Chine que c'était utile de pouvoir chanter dans un karaoké. Donc, j'ai appris une chanson. Donc, la chanson que j'ai apprise, c'était Ni wen wa hai ni yo dui shi wa hai ni yo qi fen.
etc. etc. D'accord, excellent. 你问我爱你有多深，我爱你有几分。 Aujourd'hui, nous sommes dans le district de Hongkou. Cet endroit intitulé The Inlet a été transformé en boutique, café, galerie d'art. L'espace comprend 60 maisons en pierre de style Shikumen et 8 maisons autonomes datant du début du XXe siècle. Après 3 ans de rénovation, The Inlet a enfin réouvert ses portes au public. Faisons un petit tour avant de parler des actus. En patinage artistique en couple, le duo français Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis ont touché beaucoup de Chinois par leur grâce et par leur technique. Laissez-moi vous emmener en balade avec Johan Radomski. Je vous l'avais présenté dans un précédent épisode, vous vous souvenez? L'exposition Dessinée Shanghai, qui a lieu jusqu'au 26 mars, vous emmène dans un Shanghai d'un autre genre. Un Shanghai dessiné par des artistes d'époque et d'horizons variés. De Sam Mao le vagabond dans les années 30 jusqu'à la Petite Blue, une française que je vous avais également présentée. Une expo qui vaut le détour. On écoute le commissaire de l'exposition, Johan Radomski. L'idée de l'exposition elle vient d'une rencontre avec Julia Cho, qui est une productrice d'exposition. Elle sait que je m'intéresse beaucoup à la bande dessinée chinoise. Et donc, on a eu l'idée de faire ça ici au Culture Square. Comme à Shanghai, on a 100 ans de bande dessinée, à peu près. L'idée, ça a été de parcourir ces 100 années de bande dessinée, mais il fallait un chemin. L'idée, c'est de trouver des dessinateurs fameux, connus, qui ont dessiné Shanghai, que ce soit l'architecture, le style de vie, l'humour, les changements dans la société. Voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé le chemin. Pour les auteurs français, Shanghai, c'est la ville moderne, la grande ville moderne de la Chine. Et c'est même la ville du futur. Les dessinateurs chinois, pour eux, ils ont plutôt un regard nostalgique sur Shanghai, sur leur enfance qu'ils ont vécue et les changements de la ville. Pour les Français, c'est vraiment la grande ville moderne. Commençons avec quelques répliques cultes en chinois. J'ai fait peu d'études, ne me mens pas. Cette phrase est dite par Bruce Lee dans le film La Fureur de vaincre de 1972. Elle est devenue populaire qu'en 2014 grâce aux internautes chinois. Aujourd'hui, on constate qu'il existe beaucoup de gifs de cette réplique sur le net. L'expression est souvent utilisée de manière ironique. Connaissez-vous la version chinoise des frères Jacques? 两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快，一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。Traduction: deux tigres, ils courent vite, ils courent vite. L'un n'a pas d'oreille, l'autre n'a pas de queue. C'est bizarre, c'est bizarre. Ne me demandez pas pourquoi les frères Jacques sont devenus deux tigres. Eh oui, c'est bizarre, c'est bizarre. Après des études de la langue française en Chine, tu es parti en France et raconte-nous un petit peu ton premier voyage, tes premières impressions en France. J'avais une bourse pour étudier en France et donc on m'envoyait en Lorraine, à Nancy, presque la France profonde. Mais ce qui m'a marqué, le contraste est trop fort à l'époque. Tu sais qu'on vient de sortir de la révolution culturelle où tout était à refaire. Et tandis qu'on arrive en France, c'est un autre monde. J'étais impressionné par la lumière qu'on voit dans les maisons là-bas. Toutes les pièces sont allumées. Et tandis qu'à Shanghai, une grande ville, on n'avait qu'une lampe à la maison. Donc c'est le contraste très fort. Cheveux, ça va ou pas? J'ai l'impression quand même ça bouge vachement. Comme disait le célèbre chimiste Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et il y en a qui ont bien compris cela. Un studio du quartier de Qing'an à Shanghai a pris l'habitude de ramasser les déchets dans la rue et de les utiliser de manière créative. Les 3 jeunes entrepreneurs du Regenerate Lab recyclent les déchets pour créer des performances scéniques. Peu à peu, le studio s'est spécialisé dans la création de marionnettes pour les pièces pour enfants. C'est un bon moyen de recycler les déchets, vous ne trouvez pas? En fait, le vent, il y a tellement de vent que... Tu vois? Le premier caractère, c'est la glace. Ping! Comme la glace vient de l'eau, on retrouve le caractère shui, ou dans le caractère ping. Le second caractère, c'est la neige,
xue. Comme la neige vient de la pluie, on retrouve le caractère yu, pluie, dans le caractère xue. C'est logique, non? Pour terminer, je vous apprends le nom d'une discipline dans laquelle le Français Quentin Fillon-Maillet a remporté 5 médailles. C'est bien sûr le biathlon. En chinois, cette discipline ne comprend pas le mot neige, xue, ni le mot ski, hua xue. Cela se dit dong ji liang xiang. Dong, hiver, ji, saison, liang, 2, xiang. Un classificateur, entre autres, pour le sport. Littéralement, 2 sports d'hiver. On a fait super simple en chinois, n'est-ce pas? C'est le mois de la francophonie. Dis-moi, qu'est-ce que la langue française t'a apporté? La langue française m'a apporté Tintin. C'était mon professeur de français m'a montré le premier album Tintin à l'époque. Et donc j'ai voyagé, un voyage imaginaire avec Tintin. Donc j'ai suivi ses traces. Égypte, États-Unis, Indonésie, l'Angleterre. C'était vraiment une fenêtre pour moi à l'époque. Grâce à la langue française qui m'a amené tout ça, les découvertes. Comme tu sais, ça fait 3 ans que la Petite Tintin existe en Chine. Plus de 30 000 Chinois qui ont visité cette boutique. Et ils sont venus d'une 50aine de villes chinoises. Par exemple, un père et son fils qui sont venus de Hurahot, Mongolie intérieure, et un autre père qui est venu avec son fils, qui sont venus d'un village au pied de la montagne jaune. Donc c'est quelle émotion que j'ai rencontré les gens comme moi qui aiment Tintin dans cette boutique. Et parmi les rencontres, j'ai rencontré un monsieur qui est venu de Chengdu, de Sichuan. Il avait plein d'émotions. Quand il était petit, son père lui a payé chaque jour 50 centimes pour qu'il paye le repas à l'école. Mais il ne mange pas. Il prend l'argent à côté et l'après-midi, il va aller à la librairie pour acheter un album Tintin. À l'époque, ça coûte 47 centimes. Donc il m'a expliqué combien d'albums Tintin chez lui, combien de repas il n'a pas pris à midi. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale confinement. Avant de parler des actus, je vous emmène faire un petit tour en vélo dans le centre-ville de Shanghai. Allez, c'est parti! Comme vous pouvez constater que c'est bien vide. Tout est vide. Pendant les premiers jours du confinement, les restaurants et les magasins étaient fermés. Les résidents comptaient aussi beaucoup sur les donations du gouvernement contenant des légumes frais tels que les choux, les carottes, les pommes de terre, etc. Pour de nombreux jeunes citadins, c'est devenu un casse-tête. Que faire de tous ces légumes quand on a coutume de manger dehors au quotidien? En tout cas, quand on voit leurs plats cuisinés de telle manière, on se croirait presque dans l'émission Cauchemar en cuisine. On commence par des images et des vidéos autour des légumes, denrées extrêmement luxueuses ces temps-ci. Certains internautes s'amusent à détourner le plus banal des légumes en dérision. On ne joue plus avec de l'argent au mahjong, mais avec des courgettes, des navets et des choux. D'autres sont très créatifs et redéfinissent la mode en défilant avec des légumes hors de prix. Celui-là fait le coq avec son rire bien pinçant. On comprend vite pourquoi. Avec la quantité faramineuse de légumes qu'il possède, il peut facilement tenir 6 mois en confinement. D'autres ont remplacé la pâte à modeler par les légumes et s'amusent avec, pour donner vie à des statues légumineuses. Est-ce qu'il y a un mot ou une expression chinoise que tu aimes particulièrement? Alors oui, alors ce qu'il faut savoir pour moi, le chinois, ça a été quand même compliqué au début. J'ai fait pas mal de travail, donc j'ai appris beaucoup d'expressions, de mots chinois très importants. De temps en temps, je révise, j'apprends le chinois sur les livres quand j'ai la motivation, parce que je suis quand même un flemmard de base. Et puis j'ai appris une expression qui est très marrante, c'est zoukai, qui est un peu à double sens. Le premier plutôt amical, plutôt affectif.
quand t'embêtes ta copine chinoise et qu'elle te dit it's okay, dégage, tu me saoules. Et puis il y a un sens aussi un peu plus sérieux où quand tu te disputes avec quelqu'un, quelqu'un te dit it's okay, dégage avant qu'on se bagarre ou un truc comme ça. Donc je trouve que cette expression elle est assez intéressante, elle est marrante. Ah oui, je savais. On est actuellement en confinement. Comment tu vis ce confinement? Raconte-nous un petit peu ton quotidien. Alors c'est vrai que c'est quand même une expérience unique. C'est vrai que ça fait plus d'un mois maintenant qu'on est confiné, donc c'est pas tout le temps facile. Après, j'ai découvert beaucoup de choses avec le confinement, notamment j'ai rencontré des voisins, dont toi, Lisong. J'ai pu faire du troc avec les gens, échanger, on a des groupes où on peut acheter de la nourriture. Maintenant, il faut voir le côté positif des choses, il y a quand même pas mal d'opportunités qui s'offrent à nous. Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus de temps libre. J'ai commencé à toucher un peu à tout et je me suis intéressé à Taobao, qui est un shop, un site d'e-commerce chinois qui est très populaire ici. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de créer ma marque de vêtements et d'essayer de vendre mes produits en ligne sur ce site. Et je trouve que c'est une expérience aussi professionnelle, c'est un test, sans trop savoir où est-ce que ça va aller. Et là, bah voilà, par exemple, j'ai créé ma marque de hoodie, Mr. Nice, et voilà, quoi, j'essaie de vendre et je trouve ça super intéressant. Bon, Elias, merci pour ton accueil. Mec, je peux pas te regarder. Pourquoi tu me parles? Ah, parce que je vais rigoler. Oh putain, c'est nerveux, je te jure. Attends, donne-moi 2 minutes. Bon, Elias, merci pour... Bon, Elias, merci pour ton accueil. Ah, merci à toi. Et puis on... Non. Allez, salut. Rentre bien. Après 2 mois de confinement, dans certains quartiers de Shanghai, les habitants sont autorisés à se balader dans les rues pendant quelques heures. Notre cadreur Ray en a profité pour sortir un petit peu et filmer ces scènes de vie. Avant de parler des actus, je vous propose de les découvrir. À Shanghai, le confinement aura duré plus longtemps que prévu et pour certains, il est synonyme de beaucoup de créativité. Des internautes chinois ont adapté des images du héros belge Tintin à la situation actuelle. Ça fait du bien de rire en cette période. D'autres ont fait feu de tout bois et par exemple ont utilisé des objets courants, les fameux autotests que l'on doit faire quasiment tous les jours pour créer des œuvres d'art. Tout d'abord, on analyse le caractère cai, légumes. En haut, on voit la clé de l'herbe. En dessous, le caractère cai. Quand on voit de près, le caractère cai montre une main touchant un arbre. Pas difficile de deviner le sens. Cai signifie cueillir, récolter. Alors, qu'est-ce qu'on cueille dans l'herbe? Eh oui, des légumes. Logique, non? Cai prend ici tout son sens. Par extension, le caractère cai peut signifier également plat. En effet, autrefois, on mangeait davantage de légumes. On en déduit donc qu'un plat était essentiellement à base de légumes. Pour les plus curieux, le mot cai dans le langage familier d'aujourd'hui peut être aussi un adjectif signifiant nul, mauvais. Contrairement à l'expression française familière, une grosse légume qui désigne une personne notable. En chinois, ni hen cai veut dire tu es nul. Ça fait du bien. Ça fait du bien de rire en... C'est toi qui rigole. En ce moment, on est confiné, donc c'est pas évident. Et moi, j'ai découvert que tu as fait le rôle de volontaire. Et est-ce que tu peux raconter un petit peu cette expérience? En fait, ça a commencé mi-mars. On nous avait annoncé dans notre quartier qu'on allait faire un test PCR global pour tout le monde. Et donc, avec une de mes colocataires, on a décidé d'aller voir le comité de quartier pour leur demander s'ils avaient besoin de volontaires. Au début, c'était plus pour aider pour l'organisation des tests PCR pour le quartier. Petit à petit, on a eu plein d'autres tâches, par exemple
livrer les colis de nourriture qui sont donnés par le gouvernement, distribuer les autotests, des fois livrer aussi des médicaments ou livrer aussi de la nourriture pour des personnes plus en difficulté. Donc généralement, on reçoit un message du comité de quartier, on a un groupe WeChat des volontaires, ils nous disent venez maintenant, on y va, on se change et puis ensuite on est répartis, nous dans notre rue, on est répartis, chaque volontaire est réparti entre tel numéro et tel numéro et donc on doit distribuer les choses, on doit cocher pour être sûr que tout le monde a bien eu son colis ou tout le monde est bienvenu faire le test PCR. Donc voilà, globalement c'est ça. Et du coup, ça permet vraiment de resserrer les liens entre tous les habitants du quartier. On se connaît beaucoup mieux, même avec les voisins qui habitent la même maison que moi, on se connaît beaucoup mieux. Puis tout le monde s'entraide. Si on a besoin de un condiment qu'on n'a pas, on sait que les voisins pourront nous le donner sans problème. On fait du troc comme ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose de positif qu'on peut tirer de cette situation assez difficile. Sujet 6. Attends, il y a une voiture qui passe là. Attends, il y a une autre voiture qui passe, putain. Attends, il y a encore une voiture. Pendant les 2 mois de confinement de Shanghai, les vlogs de cuisine maison de Corentin Delcroix ont été une source de réconfort. Apaisant et appétissant, disent les internautes chinois. 大家好，我是光盘。我们在法国吃鱼汤的方法和在中国不同。 Sur Douyin, la version chinoise de TikTok, le chef français, connu sous son nom chinois Guangtan, compte déjà 1,33 million de fans. Il propose non seulement des recettes françaises, mais également des plats chinois. Il s'amuse parfois à mélanger les deux. Un vrai régal pour le plus grand bonheur des gourmands. Ça fait 20 ans que tu travailles entre la France et la Chine. Selon toi, qu'est-ce qui manque pour apporter une meilleure compréhension entre les deux pays? J'essaye de raconter à la France ce qui se passe dans la société chinoise et aussi aux consommateurs chinois, c'est quoi les produits français et tout ça. Et pour moi, je trouve qu'il y a une règle essentielle, c'est de pouvoir utiliser le langage des autres pour raconter l'histoire. Pas que la langue française, mais aussi tout l'esprit général, tout le savoir-faire, toutes les façons de faire. C'est très très important de raconter avec le langage des autres l'histoire. C'est un règle d'or pour moi. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission spéciale Best of. En tout cas, nous on se retrouve début septembre pour la 28e émission du Journal débridé. Allez, à bientôt.